Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Voilà, ravie de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast. Je t'ai dit, je suis de retour. Et je suis on fire, donc voilà, plein de choses à te partager, plein de nouveaux épisodes au programme. Et aujourd'hui, j'avais très envie de te reparler de cette fameuse approche holistique. Le mot holistique, on l'entend un peu partout maintenant. Il est un peu utilisé dans tous les sens. On va voir l'importance de cette fameuse manière cette approche holistique pour guérir finalement, qui est très important. Très importante, ça commence bien. Donc voilà, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais juste te partager que la semaine prochaine, soit au taquet, la semaine prochaine, je lance l'ouverture et les inscriptions du coaching éclosion. Donc je reprends les coachings, les accompagnements, mais plus de manière individuelle, mais je t'expliquerai tout ça, reste bien connecté et à la fois n'oublie pas de déconnecter pour avoir toutes les infos et voir un petit peu, tu sais bien, j'aime bien faire du teasing. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais j'aime bien ne pas trop tout te dévoiler directement. Donc voilà, rendez-vous du coup le jeudi 16 pour ce fameux lancement. Donc voilà. Alors, pour plonger dans le vif du sujet, aujourd'hui j'avais donc envie de te reparler de ça. De te partager aussi des petits bouts de mon expérience parce que ces derniers mois, ces dernières années, ça a été vraiment intéressant de voir justement cette fameuse approche holistique, de voir que moi personnellement ça a été un peu... j'ai tendance à... c'est dans mon mode de fonctionnement et j'apprends de plus en plus à mettre de la souplesse, de la nuance parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui va dans les extrêmes. Donc j'apprends à nuancer tout ça, mais donc c'est vrai que du coup dans l'approche thérapeutique que j'ai depuis les problèmes de santé que j'ai rencontrés ont commencé il y a 8 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à faire un pilier à la fois, aller à fond dans une direction et d'oublier un petit peu le reste, jusqu'à finalement cette année revenir à une espèce d'harmonie, si je peux dire, et de vraiment rassembler à nouveau tous les piliers ensemble pour pouvoir avoir cette approche, ce soutien de finalement de tous nos corps, de tous les... de tous les piliers en fait qui sont essentiels. Et je voulais te reparler de ça parce que en fait quand on est sur le chemin de la guérison, on a tendance à vraiment s'éparpiller dans tous les sens. Et en fait, à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, qu'une pratique, une thérapie, un traitement, peu importe, ne fonctionne pas, ne va pas assez vite en tout cas à notre goût, eh bien hop, on le fout à la poubelle, on passe à autre chose et on est dans cette quête éternelle de la solution magique. Et en fait, j'ai vraiment envie, dans cet épisode, de venir te rappeler ça, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. D'accord ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et surtout que la guérison est une marche. C'est vraiment un processus. C'est un chemin. Et donc, je pense qu'il est vraiment temps d'accepter ça, en fait. Si toi-même, tu as des problèmes de santé ou si tu connais d'autres personnes, c'est vraiment d'accepter que on ne guérit pas, surtout de choses profondes comme ça, en quelques claquements de doigts, en quelques pilules prises. C'est bien plus complexe que ça. La guérison, finalement, en fait, on guérit un peu toute notre vie, hein, j'ai envie de dire. N'importe qui, on est là aussi pour... Il y en a qui ont un chemin un peu plus intense, on va dire, au niveau peut-être d'une guérison physique, mais on est tous là pour aussi guérir des blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, etc. Alors après, évidemment, on est là pour vivre la vie avant tout, hein. Je le rappelle, pour kiffer la vie quand même. On n'est pas là pour juste explorer et travailler sur soi, d'ailleurs, comme beaucoup de coachs et de thérapeutes le disent. Tu sais bien, moi j'aime pas trop ce terme, travailler sur soi. Je trouve que c'est plutôt une exploration, une aventure pour se découvrir, pour se connaître, pour vraiment se rencontrer en fait, tout simplement. Et donc voilà. Donc comme je te disais, moi c'est vrai que j'ai eu tendance à partir sur je suis partie d'abord sur la nutrition exclusivement en étant persuadée que ça allait être uniquement à travers la nutrition que j'allais pouvoir finalement guérir, aller mieux, et c'est sûr que ça aide, hein. C'est un des piliers fondamentaux évidemment de bien s'alimenter, de bien nourrir son corps, c'est la base de la base, mais il n'y a pas que ça.
Et donc l'alimentation, la nutrition est un pilier vraiment essentiel. Et c'est pour ça, voilà, si tu me suis depuis le début et que tu as eu la création de Briller de santé, etc. Au début, j'étais vraiment coach en nutrition, j'étais uniquement dans ce domaine-là. Évidemment, j'ai créé plein de programmes en ligne pour vraiment t'aider, t'accompagner. Que ce soit vraiment spécifiquement sur, par exemple, régénérer les intestins, sur décrocher du sucre ou sur l'alimentation en général, la nutrition et comment savoir, en fait, c'est comment designer en fait une alimentation qui est unique, qui est personnalisée. Avec vraiment le profilage alimentaire en fait que Tati Loers a développé et donc finalement c'est vraiment de faire du sur-mesure, de designer l'assiette sur mesure pour chacun et donc voilà, on peut retrouver ça dans le programme BDS Nutrition, enfin bref, j'ai créé tous ces programmes en nutrition et ça a été vraiment génial et c'est un pilier qui est pour moi mais plus qu'essentiel. Et c'est vrai que ce pilier, personnellement, je l'ai un peu mis de côté pendant 1 an ou 2 où je me suis dit, ouais, en fait, tout est énergie. Et ça, je vais t'en parler après de ce pilier-là. Je me suis dit, tout est énergie, je peux manger ce que je veux en fait, à partir du moment où je pense que c'est bon pour mon corps. Et voilà, et donc du coup je suis partie un peu dans cette dynamique-là, à l'autre extrême, et donc à nouveau remanger un peu n'importe quoi, et à pas vraiment être à l'écoute de mon corps. Et donc voilà, je suis partie là-dedans aussi. Jusqu'à finalement cette année revenir à en fait l'acceptation aussi, finalement, que pour le moment, il y a encore... des aliments que je ne tolère pas, un intestin qui va beaucoup mieux évidemment, mais qui est encore en voie de guérison, on va dire, de rééquilibrage du microbiote. Et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout quand on a des dégâts comme ça, de par des virus, de par une charge assez haute au niveau toxicité, etc. Et donc, c'est vraiment de la patience. Et donc au niveau de la nutrition, parce que c'est marrant, j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps sur Instagram en me disant, mais Hello, est-ce que t'as encore des intolérances aux œufs? Qu'est-ce que tu manges maintenant? Voilà, il y en a plein. Quand je demande qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo sur YouTube, on me dit toujours de faire une vidéo d'une journée dans mon assiette. Je fais plus tout ça en fait. Je fais plus tout ça parce que je pense que c'est hyper important de s'écouter soi. On a tellement une alimentation individuelle et c'est pour ça que j'ai créé BDS Nutrition en me disant, mais moi ça me rend pas dingue, j'exagère, mais en tout cas ça me crispe à chaque fois quand je vois tout ce qui se passe en nutrition, tous les partages, etc. sur les réseaux. Oui, il faut aller vers une alimentation végétalienne. Oui, il faut supprimer tous les sucres. Faut faire un régime cétogène, enfin bref, et on va à nouveau dans les extrêmes. Évidemment, j'ai tendance à aller dans les extrêmes, donc je ne juge absolument pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous différents. Et il y en a pour qui un régime, même végétarien, est presque dangereux, entre guillemets, et peut vraiment nuire à la santé s'il y a un épuisement au niveau du métabolisme, etc. Et c'est important pour moi vraiment de revéhiculer ce message, et j'en profite à travers cet épisode, de s'écouter. Le corps, il ne ment jamais, le corps sait exactement ce dont tu as besoin. Et donc, écoute-le. Essaie vraiment de ressentir. Si tu es attiré par un aliment, si ton corps repousse cet aliment, et de vraiment comprendre comment toi tu fonctionnes, parce que tu es unique. Et c'est pour ça que moi j'avais étudié et exploré cette méthode de profilage alimentaire, parce que vraiment... c'est pour moi absolument fantastique de se dire qu'on a tous un métabolisme unique en fait, et on ne peut pas tous manger la même chose. Et puis ça dépend aussi du climat, ça dépend de notre biologie, de nos racines, de notre génétique, de plein de choses en fait. Et donc voilà, ça c'est vraiment important, mais surtout reviens à l'écoute de toi en fait. Et c'est pour ça que je ne montre plus trop ce que je mange, parce que moi la manière dont je mange ne sera pas la tienne, et donc ça n'a aucun sens. Il y en a qui vont essayer de copier ce que je fais et ça va être une catastrophe. Donc voilà. Et puis au fil des saisons aussi, on a des besoins différents, etc. Enfin bref, tout ça j'explique si t'as envie d'aller plus loin, n'hésite pas. Les programmes en nutrition sont toujours accessibles, parce que je sais que ça aide beaucoup de personnes, et donc voilà, j'ai des super retours. Donc voilà, donc ça c'est le premier pilier, la nutrition. Évidemment, c'est essentiel. Et ce truc de tout est énergie, et c'est pour ça actuellement, sans aucun jugement, vraiment sans aucun jugement, mais juste une observation, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, avec la crise actuelle, etc.,
avec le vava, hein, on va l'appeler comme ça, et tout ce qu'il y a autour, en fait. Je vois certains thérapeutes énergétiques dire voilà, je suis pas alignée avec ça, mais comme tout est énergie, je vais préparer mon corps et me dire que je m'envoie des paillettes dans le sang. Et bon, voilà, après chacun a vraiment sa vision, hein. Je n'ai encore une fois pas du tout la vérité absolue, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le corps énergétique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, etc., etc. Et on a un corps physique aussi. Et la biologie, ben voilà, on est aussi des êtres humains, des êtres terrestres. Il y a la biologie, il y a le corps physique, il y a voilà. Et c'est clair que je suis tout à fait. Enfin, tu sais bien que je suis la première à dire que tout est énergie et vraiment, j'y crois à 200% et je crois profondément que l'impact de ce pilier qu'est l'énergie est immense et qu'en fait on n'est pas encore conscient tous de cette capacité qu'on a d'auto-guérison avec l'énergie. Et en même temps, ben, je pense qu'il faut aussi rester, encore une fois, ancré aussi et se dire que ben, voilà, il y a la sphère biologique aussi et l'intestin, ben, quand il est abîmé, il est abîmé. Je veux dire, et on peut le réparer en soutenant ce pilier énergétique, mais pas que. L'alimentation va être très importante aussi au niveau biologique, au niveau de la matière, quoi. Donc voilà, c'est ma vision encore une fois, de mon expérience, d'accord. Tu sais bien que je te partage jamais des blablas que j'ai lus dans un livre. Enfin, je te partage entre autres des choses que j'ai lues dans un livre, pardon, mais ce que je veux dire c'est que je vais avant tout te partager mon expérience aussi. Donc voilà, on va bifurquer complètement sur le pilier de l'énergie, de l'énergétique, qui pour moi est un pilier mais essentiel. Et donc là voilà, de croire qu'on peut juste avec des compléments et l'alimentation résoudre tous les problèmes, c'est perdu d'avance. Et je l'ai expérimenté parce que moi j'ai été vraiment là-dedans. Et le fait de découvrir vraiment tout ce pilier énergétique, et de comprendre que en fait on n'est pas qu'un corps physique, qu'on est bien plus que ça et que de toute façon, et c'est de la physique quantique, donc ceux qui vont encore venir me dire oui c'est n'importe quoi, c'est perché et tout, bah en fait non, c'est de la science. Donc voilà, on est fait d'énergie, d'accord, et donc en fait on a cette capacité à vraiment venir comment dire, prendre soin en fait de notre énergie, et ça on l'oublie, et ça beaucoup de personnes malheureusement ne sont pas encore en conscience de ça, parce que ça a été vu longtemps comme quelque chose de voilà, comme on ne sait pas comment dire, vraiment le quantifier, le voir, le prouver entre guillemets, même si en fait on sent tous les énergies. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement, donc en fait tu sais déjà que quand tu ressens voilà ces émotions fortes et tout, c'est de l'énergie tout simplement. Donc déjà ça voilà, si tu frottes très fort tes mains l'une contre l'autre et tu sens des fourmis, c'est l'énergie. Donc en fait on a tous cette capacité de évidemment sentir l'énergie, mais voilà, c'est encore malheureusement vu, enfin quoi que ça commence à s'ouvrir, mais donc voilà. Et donc c'est clair qu'avant d'arriver dans le corps biologique, dans le corps physique, et de développer des symptômes finalement, et bien clairement ça va passer par les corps énergétiques. Donc c'est pour ça que souvent ça vient évidemment des émotions qui sont refoulées, qui sont non exprimées, des énergies accumulées qui n'ont pas été qui n'ont pas circulé en fait tout simplement. Et donc tous ces nœuds énergétiques vont à la longue aussi créer des empreintes dans le corps, jusque dans le corps physique et dans les fameux fascias. Ça j'en parle très en détail dans le programme Flow aussi, de tous les corps énergétiques, de tout le mode de fonctionnement par rapport à ça. Et donc du coup, si on travaille que sur le corps physique, eh bien forcément on ne va pas aller en profondeur guérir les autres corps et l'énergie aussi. Et donc voilà, ça va être super important de prendre soin de son énergie en fait. Et c'est pour ça que moi j'aime bien parler de ça, parce que souvent on prend soin de son corps physique, on prend soin de sa peau, etc. Et en fait c'est prendre soin de son énergie. C'est tout un art aussi, et il y a plein de manières de le faire. Il y a des soins énergétiques, il y a les massages aussi, on prend soin d'énergie à travers le massage, et en plus du corps physique. Le mouvement, évidemment, moi tout ce que j'ai développé avec Flow Energy, avec Bloom Dance, c'est vraiment des méthodes qui sont comme des soins énergétiques en fait. On vient vraiment refaire circuler tous les nœuds, les tensions, les blocages, et donc on va jusqu'à libérer la mémoire cellulaire. Et ça, tu vas voir, je vais t'en parler aussi prochainement. J'ai fait beaucoup de recherches pour écrire mon livre là sur justement cette fameuse mémoire cellulaire, et je trouve ça absolument fascinant. Et donc voilà, de pouvoir vraiment aller au cœur des traumas, des blocages émotionnels, des blessures, des souffrances qu'on a accumulées
déjà dans le ventre de la maman, donc en intra-utérine, enfin c'est juste incroyable. Et donc d'aller vraiment explorer toute ce chemin-là aussi de l'énergétique est pour moi une évidence en fait. Et c'est vrai que du coup, ça nous amène à passer par le corps, ça nous amène à passer sur ce pilier qui est le corps et qui est le mouvement, qui est le fait de bouger son corps, que ce soit par le sport, par n'importe quoi, enfin par une activité en tout cas de mise en mouvement, une activité physique. Et parce qu'en fait, si on travaille uniquement sur le cognitif, sur la partie vraiment mentale, sur les pensées, sur les croyances limitantes, etc. Alors c'est hyper important, enfin je veux dire, je vais pas dire le contraire puisque je travaille, j'accompagne les personnes aussi à travers ça dans tout ce qui est coaching, etc. Mais ça a ses limites pour moi en fait, c'est encore une fois la combinaison de tout ça qui va faire que on va pouvoir aller vraiment libérer et guérir la personne en fait. Et donc en fait, du coup, l'importance de ce mouvement, parce que comme je viens de dire, en fait, si on passe uniquement par la parole, et on voit des personnes, et moi ça a été mon cas pendant longtemps, avant que je découvre justement toute cette sphère énergétique, de me reconnecter au mouvement, à la libération émotionnelle, etc. Avant ça, en fait, je passais de thérapeute en thérapeute, et en fait, en travaillant que sur la parole, en fait, ça m'aidait beaucoup. Mais il manquait vraiment quelque chose en fait. J'arrivais pas à les vraiment libérer en profondeur. Tandis que quand on passe par le corps, on vient vraiment libérer au niveau cellulaire. Et comme je te l'ai dit juste avant, en fait, on a une mémoire cellulaire. En fait, le corps, il sait. Le corps, c'est lui qui a toutes les premières mémoires. En fait, quand on est dans le ventre de la maman, et ça j'expliquerai plus en détail dans une vidéo à mon avis sur la mémoire cellulaire, mais quand on est dans le ventre de la maman, on n'est que sensation. On est que, en fait, on n'a que nos ressentis. On n'a pas encore développé la pensée, le raisonnement, la parole, les autres parties du cerveau. On est juste une boule de... ouais, on est une boule de sensations, j'aime bien dire ça. Et donc du coup, ou une crevette de sensations, non je déconne. Mais voilà, on est cette petite... voilà, on grandit petit à petit dans le ventre de la maman et on n'est que sensations. Et donc du coup, c'est le corps qui enregistre tout, qui enquiste, qui capte tout en fait. Et donc comment on peut aller libérer et guérir sans passer par le corps ? Pour moi ça n'a aucun sens aujourd'hui. De par mon expérience, de par les accompagnements que je propose, voilà, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, ça prend du temps. Et c'est ça que souvent les personnes veulent un espèce de miracle en se disant ah oui, voilà... J'aimerais bien avoir une espèce de thérapie ou de technique, d'outils qui me permettent de tout libérer en une fois et comme ça après je suis tranquille. Bah non, hein, en fait ce serait trop facile et on s'ennuierait un petit peu ici. C'est un chemin et petit à petit c'est en vivant la vie tout simplement aussi, en vivant les expériences, etc. Et bien qu'on va pouvoir guérir, qu'on va pouvoir transformer et libérer en fait. Donc voilà, donc l'importance vraiment aussi de ce pilier de passer par le corps. Je t'assure que et je sais ce que certains vont penser quand on est épuisé, quand on est en épuisement chronique, quand on est vraiment dans une fatigue immense. Et je sais ce que c'est parce que ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des jours où je suis dans un état de fatigue qui, tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est un peu inexplicable. C'est une espèce de léthargie, comme si j'avais un espèce de poids au niveau de la poitrine, des difficultés à respirer, etc. Et c'est là, dans ces cas-là, on peut dormir toute la journée presque. Je sais qu'on a tendance à se dire non mais moi c'est impossible parce que je suis passée par là. Et le fait de remettre du mouvement, justement, ça refait circuler l'énergie. Et donc même du mouvement très doux. Et dans le programme Flow, je propose par exemple toutes des mobilités, des flows très très doux pour justement les personnes qui ont cette fatigue qui est intense. Et donc voilà, c'est vraiment une clé qui moi personnellement ça m'a énormément aidée sur le parcours justement sur ce chemin en fait de guérison. Donc voilà. Après évidemment il y a un autre pilier qui va être aussi tout ce qui est environnement, la détox en fait. Je préfère parler de ce pilier là. La détox en fait c'est intéressant parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui vont manger très sainement mais qui vont continuer à se mettre des produits bourrés de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds, etc. sur la peau, se bourrer de maquillage, toxiques, qui vont utiliser des produits chimiques, etc. Et donc du coup...
Mais clairement, en fait, n'oublions pas que la peau est notre plus grand émonctoire. La peau, c'est vraiment la barrière entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps. Et en fait, si on commence à mettre tous des produits toxiques sur notre peau, qu'on respire aussi, qu'on inhale ces produits-là, par exemple, je te donne un exemple, tu vas peut-être jeter ta bouteille après avoir entendu ça, ou pas. Le produit bleu, là, pour les vitres, pour nettoyer les vitres, mais c'est rempli de métaux lourds, par exemple. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est du cobalt qui est utilisé pour donner en plus cette couleur bleue. Et c'est comme en Italie, j'étais allée en Toscane cet été et je cherchais une belle plage et j'avais vu une plage mais turquoise, magnifique. Je me suis dit mais c'est incroyable. Puis en fait j'ai fait des recherches et en gros en fait c'est des métaux lourds qu'il y a dans la mer parce qu'elle est toxique à côté, elle se situe à côté d'une usine en fait où ils déchargent tous leurs déchets toxiques. Et donc voilà, donc c'est très sympathique. Et donc voilà, c'est pour revenir à ce que je disais. C'est encore une fois, comment dire, c'est pas juste en se focalisant sur comment je me nourris ou des compléments alimentaires qu'on va vraiment soutenir le corps. L'idée c'est aussi de le soutenir dans cette détox et donc ça passe par les produits que j'utilise, les produits, voilà, quels qu'ils soient. Et aussi de soutenir dans, voilà, si on a des difficultés à transpirer, à éliminer, si on a un foie paresseux, un intestin un peu détraqué, si les émonctoires, les reins sont un peu fatigués, etc. Et bien, du coup, pour éliminer les toxines, c'est compliqué. Et donc là aussi, il y a plein de... Voilà, j'en parle beaucoup dans Régénérer ses intestins aussi. Comment détoxifier le corps. Et donc là, on a les saunas, le brossage à sec, les bains en sel d'Epsom, tout ce qui est aussi lavement. Voilà, il y a plein de techniques, plein de méthodes qui permettent ça en fait et qui permettent de soutenir aussi l'élimination des déchets parce qu'en fait finalement la maladie n'est rien, c'est le terrain qui est tout, comme on dit souvent. Donc c'est le terrain, c'est le corps. Si ton corps est hyper rempli de toxines, si ton terrain est toxique, eh bien forcément c'est là que les virus, les bactéries, les parasites, etc. vont se développer. Les mauvaises bactéries, pardon, je précise, parce qu'on a quand même 2,5 kg de bactéries dans l'intestin déjà. Donc voilà, on est composé quand même principalement, enfin pas principalement, mais en tout cas de beaucoup de bactéries. Du coup, c'est vraiment sur ce terrain toxique en fait que tout ça va venir se développer. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est assez comique entre guillemets, je mets des guillemets hein, évidemment, de voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors qu'il n'y a aucune, comment dire, on va pas proposer évidemment de booster l'immunité, de soutenir le corps, etc. Et donc c'est vraiment fou, quoi. Alors qu'il y a des solutions et qu'on a cette possibilité, cette capacité de pouvoir vraiment, soutenir le corps de plein de manières différentes en fait, de manière naturelle aussi surtout. Donc voilà. La détox, j'en ai parlé. Je crois que j'ai fait le tour de tous les piliers. Évidemment, il y a toute la sphère aussi, le mental, les pensées, travailler aussi, enfin explorer vraiment tout ce côté, quelles sont mes croyances limitantes, quelles sont les histoires que je me raconte. Donc tout l'aspect plutôt psychologique. Donc là aussi, que ce soit en psychothérapie, en sophrologie, en coaching, peu importe. C'est vraiment d'aller explorer aussi toutes le mode de pensée en fait, son mindset tout simplement. Et ça aussi, ça va être très important. Donc en fait, on va vraiment aller travailler par sous-couche entre guillemets. Et vraiment, c'est pour ça que moi j'aime bien dire, j'épluche l'oignon et on fait du dépouillement personnel, comme je dis souvent aussi, pour pouvoir éclore, parce que finalement tout est là à l'intérieur de nous. Et pour moi, on a vraiment cette capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération. Et pour moi, la clé de tout ça, entre guillemets, c'est vraiment de travailler de cette manière holistique, de prendre en compte tous les piliers. Vraiment, c'est vraiment quelque chose... Enfin, finalement, c'est un peu ce que j'observe après toutes ces années. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que parfois on en a marre, parce que parfois on a envie d'envoyer tout valser. Et on a le droit de faire des pauses aussi, quand on a des problèmes de santé comme ça un peu plus présents, on va dire. On a le droit de faire des pauses. Mais surtout, je te rappelle encore que c'est pas une course et que ça prend du temps. D'accord, ça prend du temps. T'imagines, ça a dû traverser tous les corps pour arriver au niveau symptomatique, etc. Ça va pas partir comme ça du jour au lendemain. Il y a des traumas, il y a des nœuds qui se sont faits depuis l'enfance en fait. Et donc ça prend vraiment du temps. Donc voilà, mais très important de vraiment soutenir tous les piliers. Et j'espère que j'en ai pas oublié, parce qu'en fait il y a en effet pas mal de choses à explorer et à soutenir
pour aider notre corps justement dans cette régénération et ne pas sous-estimer l'un ou l'autre en fait, mais de vraiment prendre tout en compte. Et de faire de son mieux, encore une fois aussi. D'accord, c'est ok, je veux dire, on n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour suivre des protocoles à la lettre, non-stop, 24 heures sur 24. On est là aussi pour faire de notre mieux, on est des êtres humains. Et ça, je voulais te le rappeler aussi, d'être super doux avec toi-même, de vraiment pas t'en vouloir, de pas culpabiliser. Si par exemple tu manges quelque chose que tu digères pas ou des choses comme ça, enfin, voilà, de juste faire de ton mieux. Parce que voilà, on n'est pas non plus des robots. Et donc voilà, je réfléchis si c'est tout ce que j'avais à te dire. C'est un épisode complètement spontané, j'ai pris aucune note. Je me suis dit, voilà, je savais que j'avais envie de te partager tout ça. Et moi, je sais que là, j'ai eu des énormes déclics aussi encore ces derniers temps où voilà, j'ai repris vraiment une alimentation qui me convient. J'ai à nouveau décidé de plus boire du tout d'alcool parce que en fait, je vois que ça me fait vraiment pas de bien. Donc c'est toutes des petites choses comme ça que j'ai remis en place. Petit à petit, je remets aussi toute la sphère détox avec des saunas, avec des bains en sel d'Epsom, etc. Sans me mettre de pression parce que je me connais. C'est pour ça que c'est tout ou rien. Moi, en général, j'abandonne parce que je m'en veux de pas y arriver, etc. Ce côté un peu perfectionniste. Et là, en fait, je me dis juste que je fais de mon mieux et du coup, ça m'aide à vraiment le faire de manière plus régulière. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient en fait vraiment d'ordre de la mémoire cellulaire. Et donc en fait j'ai beau être en conscience, j'ai beau le savoir, c'est comme si c'était intégré dans mon système et c'est enregistré comme ça. Et donc là, ça va être de la déprogrammation encore au niveau cellulaire. Et de toute façon, je le vois avec Flow Energy. La dernière session de formation qu'on a faite cet été était juste exceptionnelle. Et en fait, il s'est passé beaucoup de libération. Et la session que j'ai faite avant également, en fait. Les deux. En fait, comme on a vraiment fait énormément de mouvements, beaucoup de mouvements pendant ces sessions de formation, eh bien en fait, on libère. C'est hallucinant comment on libère cette mémoire cellulaire. Et donc voilà, il y a plusieurs couches, donc parfois on se dit mais allez, je pense que c'est bon, là j'ai guéri la blessure d'abandon. Bah non, parce qu'il y a beaucoup de couches et en fait on enlève petit à petit et c'est de moins en moins douloureux aussi. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai dit. En tout cas, j'espère que ça t'a donné, je sais pas, l'envie de vraiment prendre soin de toi déjà. Parce que je pense que c'est important de nous honorer, d'honorer notre corps, d'honorer qui on est. Et de vraiment prendre ce temps. Ce sont des choix évidemment. Et alors oui, je voulais rajouter, c'est ça que je voulais te dire aussi. La plupart des personnes, en fait, souvent aussi qui ont des maladies un peu chroniques, etc. aussi, inconsciemment, je précise, inconsciemment vont s'auto-saboter en fait sur le chemin de la guérison. Et donc, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une... comment dire ? Pour pas que ce soit mal interprété, mais il y a une raison, entre guillemets, à cette maladie, aux problèmes de santé qu'on a, parce que clairement, tout ce qui est maladie chronique, etc., souvent, il y a une espèce de mécanisme derrière pour être reconnu, pour être vu, pour qu'on prenne soin de soi, pour être aimé, pour être... Voilà, il y a tout ça qui est derrière, alors c'est vraiment dans la mémoire aussi, de manière complètement inconsciente. Et donc du coup, on s'auto-sabote inconsciemment, pour faire, en fait, on fait tout pour ne pas guérir. Mais on s'en rend pas compte, évidemment. Et donc, c'est aussi de prendre la décision, de choisir de guérir. De vraiment envoyer à ses cellules, à son corps, ok, en fait, aujourd'hui, je guéris, quoi. Je choisis de guérir et on y va. Et d'arrêter de s'auto-saboter en passant de thérapie en thérapie, en prenant des traitements, puis j'arrête et j'abandonne, enfin... Voilà, et donc essaye d'aller explorer ça aussi, si en tout cas ça résonne en toi, et de te dire, mais tiens, en fait, c'est vrai, est-ce que au fond j'ai vraiment envie de guérir ? Est-ce qu'il n'y a pas un certain confort ? Et il ne faut pas oublier aussi que l'homme cherche le confort, cherche la sécurité, et donc c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de connaissance, dans ce qu'on connaît déjà en fait, même si c'est douloureux, que d'aller explorer l'inconnu, que finalement d'être en pleine santé. Et donc on a cette habitude d'être pas bien et donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi à l'explorer. Voilà. Bon, en tout cas c'est un plaisir vraiment. Bon, c'est un long podcast, hein. J'avais beaucoup de choses à te partager, 30 minutes. J'espère en tout cas vraiment que ça va te permettre de, je sais pas, peut-être avoir des mises en lumière, peut-être des prises de conscience encore une fois. N'hésite pas à partager ton expérience, c'est toujours très intéressant aussi.
Et j'espère que j'ai pas oublié de piliers. De toute façon, voilà, tu as bien compris, il y en a encore d'autres que forcément je n'ai pas dit, comme les plantes, comme voilà, l'utilisation des plantes pour certains. Et encore, certaines personnes sont tellement sensibles qu'elles réagissent beaucoup aussi. Il faut faire très attention à tout ça. Et alors aussi, moi je pense que je vais vraiment vers une vision de plus en plus minimaliste. Ça, j'ai oublié d'en parler aussi. Où vraiment finalement, en fait, on va... pour moi, prendre des valises de compléments alimentaires, faire 36 000 choses à la fois, 36 000 traitements, thérapies pour essayer de guérir au plus vite, pour moi, c'est vraiment voué à l'échec. Je pense que, comme je te le disais, c'est un processus qui prend du temps. Et je pense que surcharger le corps encore plus, ça risque de l'épuiser davantage. Et donc, c'est vraiment de faire ça en douceur, encore une fois, d'être super doux avec son corps, avec soi, et de ne pas vouloir aller trop vite, et de vraiment... pouvoir prendre le nécessaire, l'essentiel, encore une fois, aller à l'essentiel en travaillant justement tous ces piliers et en allant à l'essentiel dans chacun des piliers, eh bien je pense que c'est beaucoup plus porteur, je sais plus parler, plus porteur que de blinder vraiment tous les traitements et les processus, les protocoles, qui finalement c'est usant à la fin. Et donc voilà. Je te laisse là parce que ça fait un long podcast. Merci encore pour ton écoute. N'hésite pas à partager l'épisode évidemment pour répandre ce message s'il résonne en tout cas. Évidemment, tu es libre. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode très vite. Je t'embrasse. N'oublie pas, prends soin de toi et ose rayonner. À bientôt.